Les villageois ont été tués dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, lors des combats entre les groupes rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les combattants locaux de Wazalendo, qui se battent souvent aux côtés des forces de sécurité congolaises. Selon Isaac Kibira, est responsable administratif de Rutshuru. Je cite, « La position des rebelles du M23 a été attaquée par le jeune Wazalendo. Et malheureusement, cette civile au péri, a déclaré M. Kibira. Un deuxième affrontement à Rutshuru s'est soldé par l'incendie de véhicules, tuant 9 des passagers à bord, a-t-il ajouté. Aucun des villageois décédés n'est participé au combat, ont indiqué les autorités. Les combats ont soulevé de nouvelles inquiétudes quant à la durabilité du cessez-le-feu entre en vigueur le 4 août pour mettre fin au combat dans la région et apporter de l'aide à des millions de personnes dans les besoins. Plusieurs autres cessez-le-feu annoncés par les pensées entre le gouvernement et les rebelles ont également été violés. L'Est de la RDC est depuis longtemps envahi par plus de 120 groupes armés qui cherchent à obtenir une part de l'or et d'autres des ressources de la région, tout en perpétrant des massacres. Il en résulte l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Les groupes rebelles le plus actifs dans la région est le M23, qui s'est fait connaître il y a plus de 10 ans, lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda. Il tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009. Il accuse le gouvernement congolais de ne pas appliquer. Par ailleurs, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Saduki de la province du Sud Kivu, dans l'Est de la RDC, a levé jeudi la suspension de toutes les activités minières près d'un mois après avoir annoncé l'interdiction de rétablir l'ordre dans cette région riche en minerais, fait suite à des réunions avec les sociétés minières pour qu'elles remplissent des déclarations fiscales et signent un engagement de transparence dans le secteur minier. Selon un communiqué du bureau du gouverneur, de nombreuses entreprises chinoises exploitent l'or et d'autres minerais dans l'est de la RDC, où les attaques contre les carrières et les coopératives minières sont fréquentes. Le mois dernier, une milice a attaqué une mine d'or dans la province de l'Ituri, tuant 6 mineurs chinois et des soldats congolais, a-t-il déclaré Africa News, notre source.